Alors aujourd'hui c'est le grand jour, on est le dernier jour du défi du lac bleu et à l'occasion j'ai la chance d'accueillir pour clôturer cette saison de nageurs d'eau froide un nageur que vous allez très vite reconnaître, je le laisse se présenter. À toi Jacques. Jacques Tuzet, donc je suis un nageur un peu aventurier, pardon. Je fais pas mal de nage partout dans le monde. J'ai fait jusqu'à ce jour 400 traversées à travers le monde. Et ce que je fais le plus, c'est de m'évader depuis des îles-prisons jusqu'au continent le plus proche, tel qu'Alcatraz, Robben Island, les îles du Salut en Guyane, etc. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne et donc ça m'oblige à nager aussi bien des fois dans des eaux très froides que de nager dans des eaux très chaudes. Voilà, ce qui est donc, c'est pour ça que je fais pas mal d'eau froide en ce moment. Et il faut savoir aussi qu'au sein de la Fédération française de natation, je suis missionné pour essayer de développer cette discipline. Ok. Alors Jacques, j'ai été très content de t'accueillir sur le défi du lac bleu pour la première édition. C'était un plaisir aussi, parce que franchement, on a passé un week-end hyper agréable. Alors je remercie encore tous les bénévoles qui étaient présents sur l'événement. On était plus de 55. C'est grâce à eux que ça s'est vraiment bien déroulé. Alors en plus de ça, on a eu la météo avec nous, même si aujourd'hui c'est un petit peu couvert. On a une super météo, non seulement, mais aujourd'hui même, on va dire couvert, mais c'est quand même C'est un l'hiver super quoi. temps, c'est l'hiver. C'est ça. Il ne faut pas oublier quand même, les montagnes sont encore un peu enneigées. Voilà. Tu as nagé dans le lac bleu. Est-ce que tu pourrais nous le décrire et un petit peu tes impressions là-dessus? Ah ben, le lac bleu, je croyais pas les photos en les voyant. J'étais surpris, je me dis: «Oh, c'est pas aussi limpide que ça». Et si, effectivement, le lac, il est vraiment limpide, c'est vraiment magnifique. On voit le fond, on se régale, c'est vraiment un site, formidable. Ah, il s'y prête, hein? Ah oui, oui, je pense que c'est un lieu idéal même pour pratiquer de la nage en eau froide tout l'hiver et toute l'année, quoi. Mm. Parce qu'au moins, il y a une sécurité. C'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit, on arrivera même à voir la personne au fond de l'eau, quoi, sans Exactement. danger, Ouais, sans problème. exactement. Il y a pas de problème de visibilité dans ce lac. Tu m'as même dit en off tout à l'heure que tu étais jaloux des conditions d'entraînement qu'on avait. Ah ouais, non, je suis jaloux là. Franchement, vous avez un site vraiment extraordinaire. Il y a un poste pour se changer. Vous avez l'eau juste à côté. Ça peut être c'est un lieu aussi bien pour s'entraîner l'hiver que l'été, quoi. C'est Ouais, vraiment un spot idéal pour faire de la nage en eau libre, s'initier à la nage en eau libre, apprendre les éducatifs, les techniques et tout ça, quoi. ouais. C'est vraiment Alors c'est vrai formidable, que quoi. nous, l'été, on change de lac. On a tendance à prendre des lacs un peu plus grands. On a la chance d'avoir le lac Clément, le lac d'Annecy, le lac d'Aiguebelette qui ne sont pas très loin. Donc comme on peut nager plus longtemps, eh ben, on se déplace dans des lacs un peu plus grands. C'est ça, mais là, on peut faire des éducatifs. Ouais, Tout ce qui est contournement de bouée, drafting et tout exactement. ça, on peut le Ouais. travailler Ce ici. lac, il s'y prête pour pouvoir travailler les prises de bouée. On peut faire des entraînements avec le coach au bord. Pas forcément besoin d'avoir une embarcation puisque le lac est petit et qu'on peut suivre tout autour du lac le nageur. Donc ça, c'est vrai que c'est un point fort de Et ce on peut même lac. filmer sous l'eau. On a une superbe vue. Ah ouais, ouais. Ah bah, on en a fait des images, on en a fait. Euh, Alors, est-ce que tu as eu, toi, de ton côté, une bonne saison de nage hivernale? Je pense que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit feedback sur ta saison à toi? Tout le monde Bah, c'est un peu comme tout le monde, hein. On a fait la saison hivernale, c'est cantonné par les championnats d'Europe en Roumanie, voilà. Et après, je suis monté sur Bréhec aussi, qui est donc une épreuve en France de nage en eau froide. Voilà, donc c'est quelque chose qui se développe énormément, puisque ben, cette année, on avait 3 épreuves en France. On a eu donc Bréhec, on a eu à Dinan, dis et non, ouais. maintenant vous, Lac Bleu. Donc c'est super. On espère que ça va se développer encore l'année prochaine et qu'on pourra mettre un petit circuit en place, voilà, sur plusieurs étapes. Alors oui, un circuit fédéral, ah, ça peut être une bonne idée. Effectivement, on a été contacté par la Fédé pour mettre en place ce type de circuit. Je pense qu'il faut maintenant structurer les choses et s'organiser de manière à ce que ça soit cohérent. Je Voilà, pense il qu'on faut en tout a parlé. structurer, mettre ça en place et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça serait bien qu'on se retrouve, on fasse une petite visio avec justement tous les organisateurs et voir ce qu'on pourrait mettre en place. Ça serait Ouais, sympa. je pense qu'on va débriefer tranquillement là, à la fin de l'été, fin de Ouais. l'hiver du moins. L'été va pas tarder à arriver maintenant, hein. Mhm. Euh, Surtout qu'en plus de ça, les 3 épreuves que j'ai vues, j'ai assisté donc à 2, à Bréhec et à la tienne. C'est vrai qu'au niveau sécurité, il y a vraiment ce qu'il faut et tout. Donc, c'est vraiment impeccable. Donc, il faut qu'on se lance, quoi. alors oui, on a essayé de mettre le paquet sur la sécurité. C'était notre première compétition qu'on organisait ici. Donc ça nous tenait à cœur que les nageurs se sentent à l'aise. Ensuite, bah, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir les scouts de Cluse, dont le club fait partie, qui est en train d'ailleurs de démonter un chapiteau. Ensuite, après, on a le club du Haut-Gifre, qui l'année dernière a organisé le championnat du monde, nous a prêté ses échelles. On a la commune de Morillon et de Vercher qui nous a bien aidé au niveau matériel. L'Office du tourisme du Haut-Gifre, pareil, qui était là pour l'animation des jeux en bois.
Et on a le club de Cluse de plongée, le club de plongée de Cluse qui est venu avec certains plongeurs pour assurer la sécurité sur les paddles et sur les canoës kayak. Donc vraiment, ça a été un événement organisé avec plusieurs associations et c'est ça qui est beau dans l'organisation de cet événement-là. Ah Alors oui, on on a peut fait parler de Samoëns parce que normalement, il devait y avoir les championnats de France à ouais, Samoëns ouais, qui n'ont pas pu se faire, mais c'est encore une étape supplémentaire dans un circuit, dans un potentiel ouais. circuit, d'eau libre quoi Mm. et de nage en eau froide. Bon, les championnats de France encore, on n'est pas trop fixé, on garde un peu les, hein, Non, on verra, on on va voir. verra. Pour l'instant, c'est dans les C'est clous, dans les clous, ça réfléchit voilà, il y durement, a, donc voilà. ça Ça se réfléchit, fera. ça se fera. On va les Voilà, faire cette année. voilà. On va les faire. Alors, durant le week-end, on a accueilli 170 nageurs de 25 structures différentes. Donc ça, c'est un fort engouement. Pour notre première édition, c'est vraiment super. Et non seulement en parallèle, on a aussi organisé avec la team iSwitch, composée de Melissa, Kevin et Fred, des initiations à la baignade en eau froide. Et sur le week-end, on n'a pas eu pas moins de 107 nageurs, 107 baigneurs qui ont pu s'essayer à la pratique de cette nouvelle discipline qui est la nage en eau froide. Ouais, il y a de plus en plus maintenant, c'est vrai que c'est un sport qui est en plein essor. Depuis, on va dire, 2019, nos premiers championnats de France, j'ai vu, ça a triplé quasiment au niveau engouement. Voilà, ouais, c'est certainement les réseaux sociaux, le Covid aussi qui a fait que Je les gens pense, ouais. avaient besoin de sortir, d'aller en milieu extérieur, en milieu naturel et de se lancer aussi des défis, de se faire du dépassement de soi, au lieu de rester enfermé et être bloqué, ben, ils avaient envie d'aller au-delà, de dépasser leurs limites et se faire plaisir. Et donc, c'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup parlé de cette nage en eau froide. Il y a eu beaucoup de la presse aussi, a beaucoup relayé d'ailleurs les championnats du monde qui ont eu l'an passé à Samoëns, ce qui fait qu'il y a eu un fort C'est engouement. vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la fédération, on structure ça pour mettre ça dans un cadre sécuritaire pour éviter justement que les gens fassent du n'importe quoi et qu'on puisse Complètement. mettre au sein des clubs et tout ça, avoir des clubs qui initient et qui pratiquent la nage en eau froide au sein de la fédération. Alors oui, c'est exactement le discours que j'ai tenu à l'ouverture de la section de nage hivernale au club. Donc on s'est rapproché de la ville de Morillon et lorsque j'ai rencontré le maire, je lui ai vraiment expliqué qu'on voulait structurer les choses avec un maître nageur qui était toujours présent sur les créneaux. Donc c'est pour ça qu'on a l'accès au poste de secours pour pouvoir avoir la réchauffe. On a une couverture chauffante si vraiment on a besoin. L'accès au secours, il est assez simple, donc ça c'est quelque chose d'important. Bon, alors l'hiver, c'est vrai que quand il fait froid, on va pas faire des grandes distances, donc on s'éloigne pas trop de la berge. Maintenant, lorsque les nageurs commencent à faire des grandes distances, j'oblige obligatoirement à avoir la bouée de nage avec soi. Même si l'eau est très claire et qu'on peut aller chercher la personne au fond sans avoir à chercher, ça me paraissait évident d'avoir cette sécurité en plus. Ouais, dès qu'on dépasse un certain temps dans l'eau, Voilà, voilà. Parce que c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Comme on dit, la pratique sportive, elle est bonne, elle est saine pour le corps humain. Et la nage en eau froide en fait partie. Et même, elle stimule énormément, on va dire, les défenses immunitaires. Mais à petite dose, dès qu'on rentre dans l'extrême, il faut faire attention. C'est comme dans tout sport. Il faut être prudent, il faut avoir une sécurité. Et voilà, et on ne se lance pas dans l'eau froide comme ça. Il faut, comme on l'a dit, passer un électrocardiogramme en amont, voir un médecin pour voir si on est apte ou pas apte parce que le premier risque, c'est quand même un risque cardiaque en c'est ça. rentrant dans l'eau froide, parce qu'on va stimuler le cœur, on va stimuler la respiration, les poumons. En rentrant dans l'eau, ça va être violent. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'on conseille de voir un médecin avant de pratiquer, même en tant qu'amateur, Oui. voir un médecin en amont, quoi. Alors oui, oui, quand les nageurs souhaitent faire l'initiation, on leur pose toujours la question de savoir s'ils ont des problèmes cardiaques, s'ils sont épileptiques, femmes enceintes, c'est pareil, c'est niette. Et on a fait le contrôle médical, ça s'est super bien passé. Mhm. Moi, j'ai trouvé que Ah, ça avait bien déroulé. ah oui, ça tournait bien, il y avait du monde en plus, Ouais. c'était On a impeccable. réussi à passer les 100. 180, non? Ouais, il y avait 160 nageurs, je crois, Oh. qui sont quasiment Mhm. passés en 1 heure et demie. Mhm. Ouais, On avait bien, ça a bien très bien débité. tourné. Voilà. Mhm. Écoute, Jacques, bah, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi parce que c'était vraiment une superbe organisation. C'était au top et c'est à refaire. Alors, voilà. Et je pense que même maintenant, on va débriefer, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, on va dire. Alors moi, j'ai noté quelques points. On a eu de la chance qu'on a eu beau temps, qu'il faudra faire attention l'année prochaine et je pense qu'il faudra qu'on y repense. On a l'Office du tourisme qui nous soutient. Le maire de Morillon, tu as vu tout à Ouais, l'heure, ouais, qui est dans la venu. salle, il a dit rendez-vous l'année prochaine, Voilà. on est là. Et je crois qu'il a dit qu'il se mettait à l'eau, non?
Oui, il a Hein? dit qu'il allait se mettre à l'eau. Il me semble, hein? Donc, il va falloir que je l'ide ici pour que l'année prochaine, et il me fait un 50 mètres. Je Waouh! le challenge, hein, Ça il arrive, va ouais. faire un 50 mètres. Jacques, merci. Merci à toi et à l'année prochaine. À l'année prochaine.